10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Real. Aujourd'hui va se jouer Athletic Club Real Madrid à 19h, à commenter en direct bien sûr sur la chaîne YouTube et Twitch du JDR, donc rendez-vous à partir de 18h. Match qui peut être décisif pour le Real Madrid, pour Xabi Alonso, pour plusieurs joueurs aussi. Et on va justement se focus sur le groupe, parce qu'il y a encore des news qui nous saoulent, qui tombent, on a un vestiaire d'enfants, de starlets, de divas, tous les adjectifs dans ce sens-là. Et on va en discuter avec Pablo. Pablo, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Victor, ravi de te retrouver, avoir le match de ce soir. Qu'est-ce que va faire cette équipe? Personnellement, je suis pas très confiant. C'est vrai. Si vous voulez gagner un peu en confiance, là, allez me choper le loup, le renard même, le Frosty Fox. Allez Toi, tu chercher bois lequel Joey, en les ce gars. moment? C'est celui-là, moi, toujours. Toujours, C'est celui-ci. le meilleur? Ça, c'est le nouveau, Barba Papa. Mais celui-là, là, de la gamme énergie, c'est celui que je préfère. Gourmande, très méchant. Ok. Donc, je vous recommande, les gars, le lien est en description, le code JDR5 si vous voulez découvrir, 5 € de réduction, foncez. JDR si vous êtes déjà habitué pour avoir 10%, venez tester les nouveaux goûts bonbons de la gamme énergie. Voilà, voilà. Je peux même retirer ça comme ça. Oh, la pyramide, attention, elle est belle. Wesh. Tour de Pise même maintenant. Les gars, de quoi on voulait parler? Petite info d'El Chiringuito ce matin. Parce que le Real Madrid a fait le déplacement hier à Bilbao, a dormi sur place. Selon notre cher monsieur Benito, mais au vu de la réaction de monsieur Roncero aussi, ça a l'air d'être assez vrai, un peu plus véridique que ça. Les joueurs ne seraient pas contents d'avoir dormi à Bilbao cette nuit, Pablo. Ça, Exactement. c'est une accumulation de plein de choses ces derniers temps qui continuent de sortir, hein, en plus des séances vidéo raccourcies, etc., etc. Exactement. C'est un peu dans la continuité de euh, de ces habitudes qu'ils ont pu prendre ces dernières années avec du coup avec Carlo Ancelotti. Vu que ce groupe a principalement connu Carlo Ancelotti, mais je peux confirmer que ouais, ils ont pas, il y en a, enfin, pas tous, hein, encore pas tous, mais il y en a une partie qui a pas trop kiffé ce voyage à Bilbao à J-1 pour pouvoir une mise au vert en gros avant un match C'est ça. crucial pour la Liga parce que je le rappelle, le Barça a quand même pris 4 points d'avance hier avec une victoire attendue face à l'Atlético de Madrid, hein, l'Atlético de Madrid qui ne saura jamais gagner face au Barça malheureusement, donc c'était attendu, donc 4, plus 4 pour le Barça quand tu en avais plus 5 il y a quoi, il y a un mois à peine, donc ils ont quand même pris 9 points le Barça sur toi en as perdu 9 du coup. Chose qui est inadmissible à mon sens. Surtout quand tu joues le Rayo Vallecano, Elche et c'était qui le dernier club, Victor, s'il te Girona. plaît là, et Girona. Et effectivement, l'info de Benito qui explique qu'il y a eu des joueurs dans le vestiaire qui n'ont pas trop kiffé ce voyage, je peux la confirmer, je la surconfirme même. Et je trouve ça totalement inadmissible. Je veux à se poser des questions. Enfin, ont-ils réellement envie de rester ici? Ont-ils réellement envie de bien bosser? Ont-ils réellement envie de continuer dans ce club? Je sais pas, moi je trouve ça assez lunaire. Surtout que, voilà, encore une fois, je le répète, mais le Real a perdu 9 points en un mois, a perdu la première place, n'est plus qu'à 4 points de retard du coup, et est à 4 points de retard maintenant du Barça. Doit absolument gagner ce soir s'ils veulent rester dans la course au titre, parce que moi je le dis, ce soir si on perd, à mon avis, c'est fini, la Liga elle est finie. Donc, et on pourra dire, ouais, mais tu forces, il y a des. Non, je connais trop le Real et là, de passer de plus 5 à -4, ouais, c'est honteux. Et quand enfin, quand on me dit ce genre de truc en off, moi, ça me révolte. Il y avait d'autres choses, hein, qui sont sorties aussi ces derniers jours. On raccourcit les temps de vidéo, le nombre d'informations aux joueurs. Xabi Alonso qui a des discussions privées avec les cadres, avec Valverde, avec Vini. De ce que moi j'entends aussi, de ce que je vois sur de l'extérieur, d'Iñaki Angulo, etc. Il y a un problème toujours avec Bellingham. Il y a un problème toujours avec Vinicius. Il y a des images qui sont encore une fois sorties durant Je la peux confirmer rencontre. pour Bellingham Que quoi? qu'il y a des problèmes avec Bellingham.
Voilà. Tu as des soucis là-dessus au niveau des consignes, tu as des soucis au niveau de la compréhension. Les images de Vini et d'Arda Güler qui s'embrouillent sur le terrain. La non-réaction de Federico Valverde, grand capitaine, hein, bien sûr. Lorsqu'on compare avec les images de l'époque, quel contraste à l'époque des Karim Benzema ou encore des Sergio Ramos. C'est un groupe qui, je pense, n'a pas conscience de la situation. Alors, publiquement, les déclarations de Xabi Alonso en mode la saison est encore longue, c'est factuel, très bien. Par contre, j'ai l'impression que même en privé, ils n'ont pas conscience de l'urgence. C'est-à-dire qu'il faut rassurer. Si vous voulez vraiment sauver le coach, comme vous dites, post-Olympiakos et que tout le monde veut être soudé ou autre, comment c'est possible qu'il y ait ce genre d'informations qui filtrent, Pablo? Que en mode. Parce qu'il y en a qui continuent de pas être contents malgré tout et que ça reste totalement lunaire. Surtout que j'ai l'impression du coup que le coach fait un pas vers eux en leur réduisant le nombre d'heures de séances vidéo parce que ils sont pas contents de faire des séances vidéo de je ne sais combien d'heures. Derrière le coach leur demande quand même un petit effort et de voyager à J-1. Donc du coup, de passer juste un soir sans leur femme ou leurs enfants ou leur famille ou autre ou leurs proches ou leur PlayStation et ils sont pas contents. Moi, je trouve que c'est se foutre de la gueule du monde, personnellement. On est d'accord. Surtout qu'encore une fois, je le répète, c'est pas une mise au vert avant Girona, quoi. C'est C'est un une gros mise au match de vert Liga. avant un gros match de Liga. Comme l'a dit le coach hier, c'est un classico de Hmm. Liga. C'est un classique de Liga. Donc, totalement lunaire. Il va falloir de toute façon réagir sur le terrain, mais oui, ce qui se passe en interne actuellement est de plus en plus inquiétant. Et là, donc, il y a aussi José Flexias qui a dit voilà, tout est confirmé, la confiance continue à aller envers Xabi Alonso. Et aujourd'hui, on n'est pas là forcément pour parler du coach, pour parler de Non, là, du l'attitude vestiaire, des là. joueurs. C'est Ouais, l'attitude du des vestiaire, joueurs. là. Moi, je trouve ça lunaire, je trouve ça pas du tout professionnel. Et encore une fois, moi surtout, je questionne en fait leur envie en réalité. Ont-ils réellement envie de gagner des titres en fait? Ou ont-ils juste envie de prendre leur chèque à la fin du mois et de jouer au foot parce qu'il faut jouer au foot et basta, tu vois? À un moment donné, faut aussi se poser les bonnes questions. Moi, qu'un coach fasse une mise au vert, demande à son groupe de faire un déplacement à Bilbao, de dormir à l'hôtel la veille, parce que le lendemain, tu as un match important face à une équipe, surtout après une série de autant de mauvais matchs. Tu vois, c'est pas comme si on était dans une série où on fait que gagner, 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 gagner. Et là, le coach dit, bon, vas-y, c'est un gros match. Non, là, c'est pour justement essayer de sûrement créer du lien en interne, le fait de dormir tous ensemble, tout ça, avant un gros match. Et ça fait l'effet inverse, il y a des filtrations dans la presse comme quoi, effectivement, il y a des joueurs qui sont pas contents. Bon, alors c'est pas les joueurs qui vont dire directement aux journalistes qui sont pas contents, c'est les entourages forcément. Mais c'est totalement lunaire qu'il y ait ce genre de filtration, surtout même pas J-1, parce que du coup c'était la nuit dernière, donc c'était vraiment même jour quasiment, d'un match aussi important pour le championnat. Moi, je vous le dis, j'ai pas du tout confiance en cette équipe. J'ai confiance en ce coach. Maintenant, le coach, il peut pas travailler, ça c'est une réalité également, je vous le dis, parce que là, jusqu'à la fin de la saison, on va se taper Bellingham, Vinicius Mbappé, quoi qu'il arrive. Il pourra pas les sortir parce que dès qu'il va les sortir, il va y avoir des histoires. Donc on est face à un coach qui peut pas coacher et on est face à des joueurs qui veulent pas être professionnels et être des joueurs de football du Real Madrid en fait tout simplement. Donc on va voir leur réaction ce soir sur le terrain. Mais moi personnellement je suis pas du tout confiant. Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils sont au Real Madrid? Est-ce qu'ils ont Bah non, bien conscience sûr que qu'ils sont au non. Real Madrid? Enfin si, oui. En fait ils ont conscience qu'ils sont dans un club où on leur a offert beaucoup de liberté. Le Real Madrid c'est un club à part, on le sait. C'est souvent les joueurs qui font gagner les matchs et pas les coachs ou pas les tacticiens ou quoi aux caisses. Et donc forcément, ils ont ça en tête. Que va leur apporter Xabi Alonso à partir du moment où ils ont gagné deux Ligues des Champions sans être réellement C'est ça. coachés, quoi. C'est ça. Donc là, on est dans une vraie problématique. Les mecs pensent qu'ils sont Cristiano Ronaldo, Toni Kroos et compagnie, alors ils arrivent même pas à la cheville de ces mecs-là. Mais bon, visiblement, voilà, visiblement ça pose problème de voyager pour un match de championnat face à un gros club alors que ton concurrent direct pour la Liga qui était complètement mort dans le film, bah en fait tu les as relancés et ils sont aujourd'hui premiers. Ils ont tapé l'Atlético à 3-1, victoire logique. Moi c'était une victoire attendue personnellement enfin, je m'attends à rien de l'Atlético face au Barça. Et voilà, et t'as des mecs qui se rendent même pas compte qu'ils ont 4 points de retard sur une équipe enfin, contre qui ils avaient 5 points d'avance il y a encore un mois. Donc Qu'ils ont tapé, hein. moi ça me pose problème. Et j'espère hein, que si ça continue dans ce sens-là, vraiment j'ose espérer, mais bon j'y crois pas non plus, mais j'ose espérer que des décisions fortes seront prises lors du prochain mercato. Mais pas en cours de saison. Je parle pas du coach là.
Non, ouais, mais Je je parle parle des de joueurs, tout. je parle des Moi joueurs. aussi, je parle Non, des bah, joueurs aussi. non, mais tu veux faire quoi en cours de saison? Il n'y a rien à faire. Faut serrer les dents, faire le dos rond et tu continues avec ces mecs-là. Et puis par contre, tu prends des décisions en fin d'année quand c'est fini et que t'as rien gagné. Tu sacrifies ton année, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Trop bien. Ok. Non, écoute, de toute façon, on voulait surtout réagir à ça. Ce Et soir, confirmer l'info aussi, parce que c'est lunaire, parce que tu peux voir cette info-là dans la presse espagnole, tu dis, bon, encore la presse espagnole qui exagère, mais moi je vous le dis, non, 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 c'est vrai. On me l'a Mm. confirmé ce matin. Ouais. Et pour ceux qui sont friands aussi de certaines statistiques, je vous invite à regarder les statistiques parce qu'on pointe beaucoup du doigt Vini, Bellingham, Valverde, il en a un peu rien à foutre du foot. Je vous invite à regarder aussi les stats de pression de Federico Valverde qu'on vend comme un joueur extrêmement grinta. C'est l'un des joueurs qui presse le moins de l'équipe. C'est l'un des joueurs qui est le moins concerné. Voilà, je voulais le caler aussi. Tout comme les bons vieux Mbappé, hein, qui sont très très bas dans ces rankings-là et qui commencent à être embêtants. Et puis on parle, voilà, qu'il faut pointer du doigt les Jude Bellingham et Ah, Vini mais qui tu vois, sont. je suis plus inquiet par un non-pressing de Valverde qu'un non-pressing de Mbappé. Ouais, non, mais sur le papier, oui, Enfin, carrément. Carrément. enfin, Après que genre, tu me Militao dis, presse plus que Mbappé, ça me tend quand même un chouille. Mais que Militao presse plus que Valverde, je n'aurais pas cru dire ça un jour. et c'est le cas? Ouais. Sur Ah ouais, 90 minutes en Liga sur le début de saison. c'est lunaire. Un l'Uruguayen. C'est lunaire. Donc voilà. De toute façon, on Non, se mais retrouve. moi, l'Uruguayen, il commence à me Qui? tendre. Le Capi. Le Capi. Le capitaine, le numéro 8. De toute façon, on va se retrouver ce Faut soir. viser, faut viser les bonnes personnes, hein. Il y a des cadres dans ce vestiaire il y en a trois qui font pas leur travail comme il faut et qui reprennent pas le flambeau comme il se doit. Et à mon sens, les départs de Luka Modric, même de Toni Kroos il y a quelques saisons, ils voyaient, ils savaient certaines choses, à mon avis. Il y avait, De il y a Lucas une, Vasquez. il y a une C'est toi fracture, hein, qui m'a. entre les C'est toi qui. anciens. Il y a une fracture entre les anciens et les stars divas. Ouais, bah ça c'est clair et net. Ils sont C'est, complètement. À mon avis, les anciens, ils doivent halluciner, ils en doivent réalité. halluciner. Bah, c'est Ils doivent exactement les termes halluciner. qui étaient utilisés. Ouais. Ils doivent halluciner, mais c'est normal. Même nous, on hallucine. En réalité. Voilà. Bon, je l'ai pas dit, hein, on arrive au 100K, donc abonnez-vous si vous êtes resté jusqu'ici. Déposez le petit like et évidemment, si le cœur vous en dit, mettez le petit commentaire. Dites-nous ce que vous ressentez par rapport à tout ça. On va essayer de fermer les yeux et d'espérer un miracle ce soir à San Mamés, terrain qui nous réussit quand même, historiquement, même si l'année dernière on a vécu la déroute et notamment Kylian Mbappé qui a touché le fond. Est-ce que, encore une fois, les individualités vont nous sauver? Est-ce qu'il y aura un sursaut d'orgueil? On va voir ça ce soir. Non, je crois pas, non. Il y aura rien du tout ce soir. Faut s'attendre à rien. Et toi, t'es tout seul? Oui, oui, logiquement, ouais. Ah bah bon courage. Ouais, on va bien se marrer. Pourquoi il y a qui avec toi? Sinon, Non, non, y a écoute, personne, t'as rien prévu. Ok. Bah bon courage, Victor. on va bien se marrer. On va bien se marrer, les gars. Bon, allez, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal Général. Voilà, pour ce petit coup de gueule. Ciao, ciao, les gars. Ciao les gars.